Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Aujourd'hui, en fait, je demandais à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas trouvé un moyen pour payer tes pasteurs? Un moyen direct pour payer tes pasteurs. C'est toi qui les choisis, c'est toi-même qui les choisis. Si tu embauches quelqu'un, c'est que tu sais comment le payer. Les pasteurs ne devraient pas compter sur les fidèles pour se nourrir, pour se vêtir, pour se déplacer, pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est toi-même qui les a choisis. Pourquoi devraient-ils compter sur leurs fidèles? Est-ce que tu leur as donné des fidèles riches pour qu'ils nourrissent tes pasteurs? Trouve un moyen. Soit toi-même, tu trouves un moyen pour les payer, soit tu enrichis excessivement les fidèles pour nourrir tes pasteurs. Tu fais en sorte que les fidèles de l'église soient prospères pour s'occuper de tes pasteurs qui font ton œuvre. Parce que l'inconvénient aujourd'hui, le fait que les pasteurs comptent sur les fidèles, a fait en sorte que certains pasteurs mettent les mains dans du sale pour attirer la population, pour attirer les hommes riches, pour attirer les fidèles riches. Imaginez ce pasteur-là qui est au village, dans un coin reculé. Il a une petite chapelle et il n'a que 5 paysans. Matin, midi, soir, à chaque fois qu'il prêche, il n'a que 5 paysans, 5 vieux paysans, qui, lorsqu'il lui apporte quelque chose, ce sont du maïs, c'est le maïs et des arachides. Ce pasteur-là, aussi, il a l'habitude de regarder les autres pasteurs qui sont en ville, qui sont prospères, qui ont des voitures, qui ont des jets privés. Lui aussi, il commence à rêver. Et il se dit, moi je suis là, j'ai du mal à nourrir ma propre famille, j'ai du mal à manger, parce que je n'ai pas assez de fidèles. Tout de suite, il aura une seule idée, pratiquer l'exode rural. Moi aussi, je vais aller en ville et abandonner le village. Parce que Dieu, c'est toi qui les as rendus mendiants. Parce que tu as demandé, tu as fait en sorte qu'ils se nourrissent rien qu'à travers les fidèles. Ils vont pratiquer l'exode rural, ils vont se focaliser en ville, commencer à mettre la main dans du sale. Faire certaines pratiques pour attirer les fidèles. Parce que si il doit se nourrir, il doit se vêtir, il doit se déplacer, il doit avoir des rêves, et il ne compte que sur la population, c'est qu'ils vont escroquer la population. Moi, je ne sais pas pourquoi ce sont les fidèles qui doivent payer, qui doivent nourrir les pasteurs. C'est toi qui les as choisis, Dieu. Si tu embauches quelqu'un, donne-lui les moyens de sa politique. Donne-lui les moyens pour faire ton œuvre. Les fidèles travaillent où? Les fidèles ont quels moyens? C'est pour ça que vous voyez aussi certains pasteurs, lorsqu'ils ont un fidèle qui est ministre, dès qu'il a la chance d'avoir un fidèle qui est ministre dans son église, le fidèle qui est ministre là devient son conseiller. Il ne peut plus le laisser partir. Parce que c'est lui le sponsor de l'église maintenant. Il va commencer à lui faire des prophéties d'élévation, les prophéties de prospérité pour qu'il le maintienne. C'est son gagne-pain qui est déjà là. Mais imaginez ceux qui sont dans des coins reculés, qui n'ont personne pour financer l'œuvre, pour financer leur déplacement et autres. Ils seront obligés de mettre la main dans des circuits bizarres. Ce sont les dérives qu'on a aujourd'hui. Ces pasteurs qui sont certains pasteurs qui mettent la main dans du sale pour opérer des miracles. Parce qu'ils savent très bien que ce sont les miracles qui attirent les gens dans les églises. Ce sont des prophéties qui attirent les gens dans l'église. Ils sont obligés d'aller dans des coins, de faire des voyages un peu nocturnes, d'aller dans des coins, prendre quelques petits gris-gris et venir les introduire à l'église parce qu'ils ont su que c'est là où ils peuvent manger. Plus l'église est grande,
plus la quête sera grande. Tout simplement parce que Dieu, tu aurais dû payer tes pasteurs toi-même. De la même manière, tu leur as parlé lorsque tu les as choisis. Parce qu'ils disent tous que tu leur as parlé et tu les as choisis. Tu aurais dû venir par le même canal, peut-être en songe, lui dire, bon, à tel ou tel endroit, il y a de l'or. Va déterrer pour construire ton église. À tel ou tel endroit, il y a des liasses de billets. Est-ce que l'argent te dépasse? Dieu, l'argent ne te dépasse pas. Tu es Dieu et rien ne t'est impossible. Même dans la chambre du pasteur, tu aurais dû, tu lui envoies ce qui lui suffit. Ce qui suffit au pasteur. Tu aurais dû, par exemple, s'il a besoin de 500 000, tu envoies 500 000 dans sa chambre. Boum, tu dis, il y a 500 000 dans ta chambre. Fais mon œuvre. Mais le fait qu'il compte sur les fidèles a fait en sorte que l'église soit sale aujourd'hui. Parce qu'ici, ils doivent attirer les fidèles. Ils doivent faire en sorte que ce soit des fidèles de qualité. Des fidèles qui donnent des 500 000 euros. Ils seront obligés d'utiliser des pratiques, ils seront obligés d'utiliser des rouages pour maintenir ces fidèles en captivité. C'était ça mon coup de gueule lorsque j'ai parlé à Dieu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'espère qu'il m'écoute. Qu'il trouve un moyen pour payer les pasteurs. Qu'on ne compte pas sur les fidèles, on paye quoi? Pourquoi c'est à nous de nous occuper des hommes de Dieu? On travaille où? On a du mal à se nourrir nous-mêmes. On ne nourrit pas nos propres familles. Il y a des gens qui sont même des chômeurs, mais qui se sacrifient. On travaille où? Donne-nous les moyens alors. Rends-nous riches pour qu'on nourrisse tes pasteurs qui vont faire ton œuvre. Donne-nous les moyens. Donne les moyens aux fidèles. Les fidèles des églises ne devraient même pas être pauvres. Parce que si ce sont eux qui doivent nourrir et s'occuper des pasteurs, il faut qu'on leur donne des moyens, il faut que Dieu leur donne des possibilités de prospérer pour s'occuper des pasteurs. Mais il est anormal que les fidèles se cherchent eux-mêmes et ils doivent s'occuper de quelqu'un. C'est anormal. Je trouve cela anormal. Quand les fidèles, aussi longtemps que les pasteurs compteront sur les fidèles, pour faire l'œuvre de Dieu, les pasteurs vont mettre les mains dans ce qui n'est pas bien. Parce qu'ils auront envie d'avoir les moyens. Il y a des pasteurs qui ont des jets privés et qui font en sorte que d'autres rêvent d'arriver à ce niveau-là. Vous avez déjà vu un pasteur qui vous dit qu'il veut être pauvre, il veut rester pauvre? Chaque pasteur veut évoluer, chaque pasteur veut être à la tête d'une grande église. Et pour avoir une grande église, il faut faire certaines choses qui doivent attirer de la population. Et parfois, les miracles naturels n'attirent pas trop. Ils sont obligés de mettre les mains dans du sale pour attirer les populations. Donc, moi j'ai demandé, pour ceux qui vont dire que je suis contre les pasteurs, moi je ne suis pas contre les pasteurs, je ne suis pas contre l'œuvre des pasteurs. Mais je suis contre le fait que ce soit les fidèles qui nourrissent le pasteur. Parce que les fidèles n'ont rien. Moi je demande à Dieu de trouver un moyen pour payer les pasteurs, pour donner de l'argent aux pasteurs, pour donner des moyens aux pasteurs. Apparaît en songe, ou bien envoie l'argent directement. Qu'est-ce qui t'est impossible? Rien. Envoie-leur l'argent. Parce que s'ils doivent compter sur les fidèles, tu vas continuer à voir les dérives qu'il y a aujourd'hui dans les églises. Les dérives qu'il y a dans les églises vont continuer. Il y a des sacrifices que certains pasteurs font pour attirer les populations. Pour attirer les fidèles dans leurs églises. Il y a beaucoup de sacrifices sales qui sont faits. Et ça, nous tous, nous le savons. Et c'est ce que je ne veux pas. Qu'on ne compte pas, qu'un pasteur ne se dise pas, il faut que j'ai des fidèles riches. Parce qu'il ne va pas bien faire son œuvre. Mais il a besoin aussi des moyens. Il faut que Dieu lui-même
trouve un moyen